En petit 2, maintenant, nous allons voir le cycle utérin ou cycle menstruel. Pour l'instant, on s'est intéressé surtout à la libération de l'ovule, au cycle liant les hormones et la libération, enfin la maturation du follicule, la libération de l'ovule et ce qu'il advient du corps jaune. Maintenant, on va voir le cycle menstruel à l'échelle de l'utérus et de l'organe sexuel féminin. Donc, l'utérus est constitué de deux zones importantes qui s'appellent le myomètre et l'endomètre. Alors, le myomètre, c'est équivalent au muscle de l'utérus, c'est le muscle utérin. Et l'endomètre, c'est la paroi qui tapisse l'utérus, la cavité utérine, qui est également appelée la muqueuse utérine et qui évolue tout au long du cycle menstruel. Donc, sur le schéma, je vous surligne où sont le myomètre et l'endomètre, si jamais vous ne les aviez pas repérés. Alors, l'endomètre, c'est ce qu'on vient de voir, se modifie au cours de façon cyclique. Donc il y a tout le temps une modification qui est répétitive, tous les 28 jours, le cycle se répète, c'est le cycle menstruel, et bien l'endomètre se modifie tout au long de ce cycle, et ce cycle se répète à chaque fois, si jamais il n'y a pas d'embryon. En effet, pourquoi est-ce que l'endomètre se modifie? Eh bien dans le but d'accueillir un éventuel embryon, c'est-à-dire si jamais la fécondation a lieu. Donc, première phase de cette modification de l'endomètre, eh bien, c'est durant la phase folliculaire, donc du 1er au 14e jour. Donc, durant les premiers jours, la partie superficielle de l'endomètre est détruite. C'est ce qu'on voit sur le schéma, au niveau de l'épaisseur. Hop, ce sont les menstruations, ce sont les règles. Puis, une fois que les règles sont terminées, l'endomètre se régénère et prolifère. Des glandes et des vaisseaux sanguins apparaissent. C'est ce qu'on appelle la régénération sur le schéma. Ensuite, la phase qui suit, après l'ovulation, c'est la phase lutéale, qui dure du 14e au 28e jour. À partir de ce moment-là, les glandes vont se ramifier, les vaisseaux sanguins qui vont être développés vont accentuer leur spiralisation, ils vont être de plus en plus denses. Et à la fin de cette phase, l'endomètre est parfaitement prêt à assurer la nidation. Et l'endomètre est alors appelé dentelle utérine. La nidation, c'est lorsque l'embryon se fixe dans l'utérus, plus précisément dans l'endomètre de l'utérus. Et bien, comme on le voit, l'endomètre s'est fortement développé et prêt à assurer la nidation, la réception de l'embryon. Cependant, s'il n'y a pas de fécondation, eh bien l'endomètre est à nouveau détruit, ce sont les nouvelles règles, le cycle recommence. Maintenant, nous allons parler de ce qui se passe. On a vu ce qui se passait au niveau de l'endomètre. On va voir ce qui se passe un petit peu plus bas au niveau de l'utérus, au niveau de ce que l'on appelle le col de l'utérus. Donc le col de l'utérus, lui aussi, évolue au cours du cycle menstruel. En effet, les glandes de l'endomètre du col de l'utérus sécrètent un liquide visqueux qu'on appelle la glaire cervicale. Donc, dans l'endomètre, on a vu qu'il y avait des glandes. Les glandes qui sont au niveau du col de l'utérus sécrètent un liquide appelé la glaire cervicale. Et cette glaire cervicale a une particularité, elle est très visqueuse et elle a un maillage, on dit, c'est-à-dire imaginez des mailles comme les mailles d'un filet, et bien ce maillage est très serré. Et il est très serré, pas en permanence, mais quasiment tout le temps. C'est-à-dire en dehors du moment de l'ovulation, ce maillage est très serré. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas eu ovulation, il n'y a pas besoin de laisser passer les spermatozoïdes. Il faut savoir une chose, les spermatozoïdes, pour un individu féminin, c'est comme n'importe quel autre antigène, ou c'est un organisme étranger. Donc on ne laisse pas rentrer les organismes étrangers s'il n'y a pas de raison. Cependant, au moment de l'ovulation, là il est intéressant pour la reproduction que les spermatozoïdes puissent placer. Et c'est uniquement à ce moment-là, au moment de l'ovulation, que le maillage se desserre. On dit que la glaire cervicale devient lâche et donc favorise le passage des spermatozoïdes uniquement en période d'ovulation. Donc, une définition, c'est quoi la glaire cervicale? C'est une substance fabriquée par les cellules du col de l'utérus et dont le maillage varie au cours d'un cycle utérin. C'est ce que nous venons de voir. Maintenant, on va faire le lien
entre le cycle ovarien et le cycle utérin pour voir qu'ils sont parfaitement synchrones. Synchrones, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose au niveau du cycle ovarien, il se passe quelque chose au niveau du cycle utérin, liés les uns aux autres, de manière à favoriser au mieux une éventuelle fécondation, puis une éventuelle grossesse. Donc, le synchronisme entre le cycle ovarien et le cycle utérin est assuré par les hormones ovariennes. C'est les hormones ovariennes qui vont permettre la synchronisation entre les ovaires et l'utérus. Donc on revient sur une courbe qu'on a déjà vue avec un schéma que l'on a déjà vu, mais cette fois-ci on va les lier. Donc, durant la phase folliculaire, on voit que les œstrogènes produits permettent la prolifération de la muqueuse utérine. Donc plus on a d'œstrogènes et plus la muqueuse utérine, l'endomètre, se régénère et se développe. Ensuite, la progestérone est produite durant la phase lutéale et cette progestérone va permettre le développement des glandes et des vaisseaux sanguins dans la muqueuse. Donc, les œstrogènes permettent la prolifération de la muqueuse utérine, tandis que la progestérone va permettre le développement et l'affinement, c'est-à-dire le développement massif de glandes et de vaisseaux sanguins lors de la phase lutéale. Ensuite, on constate que la chute des hormones entraîne en même temps la destruction de la muqueuse utérine. Plus d'hormones, plus de muqueuse utérine. Ça, c'est à retenir notamment lorsque l'on traitera des pilules et donc de la contraception chimique.